Bonjour encore tout le monde et puis bienvenue à ce rendez-vous des enfants de Dieu. Et nous allons entrer dans notre sujet du jour. Et je disais notre marche consiste à nous racheter une nouvelle conduite, puisque au départ la nature pécheresse est en l'homme, et donc nous avons le temps de notre voyage terrestre que Dieu nous accorde pour nous racheter une nouvelle conduite. Et durant ce voyage, cette vie sur terre, on doit d'une manière permanente, vérifier comment est-ce que je me comporte. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que je dérange les autres? Est-ce que au niveau de mon parler, de mes faits, mes gestes, mes regards, ce que je fais, est-ce que c'est en harmonie avec la volonté de Dieu ou pas? Et donc au fur et à mesure, comme un, un autre là, comme l'oignon que l'on veut préparer, on enlève les parties indésirables. Donc, au fur et à mesure, on enlève, comme l'artichaut aussi, on enlève ce qui n'est pas bon, la colère, la jalousie, la médisance, l'adoration des faux dieux, l'idolâtrie, le mensonge, l'incrédulité, manque de confiance en soi-même, auto-accusation, accusation des autres. Donc, la liste est longue. Nous veillons donc d'une manière permanente à nous débarrasser de ces encombrants-là pour au final être agréable à Dieu comme un enfant. Faites tout ce qu'il faut. Faites tous ces efforts pour être agréable à sa mère. Donc c'est la même chose pour nous. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être encore avec nous pour nous parler, nous donner le conseil de Dieu intitulé Le salaire du péché. Conseil de Dieu intitulé Le salaire du péché. Notre texte est en Romains, l'épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Il est écrit: car le salaire du péché, virgule, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons, bien-aimés, que Dieu ne fait rien pour rien, il ne dit rien pour rien. Donc s'il le dit, c'est que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prêter attention, d'une manière attentive, à ce que le Seigneur dit, en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Et la chose qui surprend d'entrée de jeu, c'est que Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, cette adresse n'est pas faite aux païens, non. Il s'agit d'un message pour des croyants. Donc, ce qui veut dire que, même en tant que croyants, nous devons veiller à faire attention pour ne pas marcher ni dans le péché, ni avec le péché, et surtout ne pas demeurer dans le péché. Et pour y parvenir, on doit vérifier de temps à autre, bien vérifier où est-ce qu'il y a un péché dans ma vie. Et nous allons, dans notre marche d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va
nous conduire sur une route qui va nous permettre d'y voir plus clair dans ce que Dieu appelle un salaire, pas les hommes, Dieu, ce qu'il entend par salaire et ce qu'il entend par péché. Et en parlant du salaire, on se rend compte à la lecture de 1 Timothée chapitre 5 verset 18, on se rend compte que c'est la rémunération de quelqu'un qui a fait un travail, qui a fait une tâche, une œuvre. Il est dit 1 Timothée 5, 18, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, après avoir travaillé, chacun mérite. Quiconque a travaillé mérite une rétribution, une rémunération. Et tout le monde le sait sur cette terre, puisque c'est comme ça que le Seigneur a créé les choses. Que celui qui fait une tâche est récompensé. Maintenant, ce qui est surprenant et étrange, d'une manière générale, on sait tous, grosso modo, qu'un péché, c'est quelque chose de mauvais. Voilà. C'est quelque chose de négatif. Et parfois, on a une idée vague comme ça du péché parce qu'on a l'idée du péché selon les hommes et non pas selon Dieu. Or, il nous faut vérifier qu'est-ce que Dieu, lui, appelle péché, pas les hommes, Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par péché? Et c'est surprenant de constater que pour Dieu, le péché mérite un salaire. Et c'est comme si nous, on ne le savait pas, mais pour Dieu, celui qui pêche, il est en train de travailler. Il accomplit un travail, une œuvre. Et on va d'abord vérifier qu'est-ce que Dieu entend par péché. Et concernant le péché, on passe souvent à côté, mais il y a vraiment à boire et à manger. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Nous vérifions ce que Dieu entend par péché, c'est-à-dire ce qu'il ne tolère pas. Et en voyant ces choses, chacun au fur et à mesure doit s'examiner. Et s'il se retrouve dans ces choses, ou s'il n'y est pas. Dehors, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, tous ces gens-là méritent un salaire parce qu'ils pêchent. Jean chapitre 9, verset 31 stipule que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, quiconque fait ces choses, mensonge, impudicité, l'idolâtrie, adoration des faux dieux, adoration des idoles, faire le culte des morts, demander à Dieu, soi-disant, d'accueillir l'âme d'une personne décédée, alors que la parole dit que tout doit se faire de son vivant.
Une fois que la personne est partie, c'est terminé. Et Dieu nous laisse le temps, pendant que nous respirons, de mettre notre vie en ordre. Galates chapitre 5, verset 19. Nous épluchons toujours ce que Dieu entend par péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Est-ce que tu es dans les disputes? Est-ce que ta maison est une maison de disputes? Querelle à droite, querelle dans la cuisine, bruit dans la chambre, bruit au couloir. Est-ce que tu es l'auteur de ces choses? Et les gens ne peuvent plus être à l'aise dans la maison. Il n'y a plus de paix. Disputes, division, secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ne peuvent pas obtenir le secours de Dieu. Si tu es malade, Dieu ne te guérira pas. Si tu as besoin d'argent, il ne te sortira pas des dettes. Si tu as besoin d'une voiture parce que tu as trouvé un emploi et que tu dois te déplacer, ne compte pas sur le royaume de Dieu pour te venir en aide. Tant que tu es dans ces choses-là. Donc, ça ne sert pas d'accuser à droite, accuser à gauche. On accuse le diable, on accuse les démons, on accuse les gens de la famille, on accuse le voisin. Non, 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 non. Tant que Dieu te trouve dans ces choses-là, tu restes d'abord dans les problèmes. Ensuite, Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est dit, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Des fois, on demeure dans des problèmes, non pas parce que les gens nous font du mal, non pas parce que on est agressé, on subit des attaques, non pas parce que le diable nous en veut, non. C'est parce que dans notre manière même de pratiquer les choses de Dieu, de pratiquer notre foi, on a dépassé, on a ajouté à ce que Dieu n'a pas dit. 72 heures de marathon de prière, 21 jours de jeûne et prière, 100 jours de jeûne et prière, 24 heures de marathon de prière. Écoute, est-ce qu'une maman, pour donner quelque chose à son enfant, va d'abord attendre que l'enfant supplie la maman pendant 24 heures, que l'enfant te supplie pendant 3 jours, que l'enfant te supplie lors d'une veillée de prière dans sa chambre de minuit à 6 heures du matin ou bien devant ta chambre? Est-ce que quand tu vas voir monsieur le maire, tu vas voir une autorité pour un problème de logement, pour un besoin, pour quelque chose, tu rencontres le maire, l'adjoint au maire, le président de la République, un roi, une reine, tu leur poses ton problème. Est-ce que ces gens-là
vont te demander de les supplier pendant 24 heures pour te donner un logement, tu es sûr? Donc, des hommes mortels réfléchissent bien, agissent avec amour, et toi, tu prends 60 jours, 100 jours, 3 jours, 24 heures de soi-disant jeûne et prière pour que Dieu te fasse du bien. Mon frère, ma soeur, tu es jugé directement par Apocalypse chapitre 22, versets 17 à 18. La parole te juge parce que tu as ajouté, tu es parti trop loin et tu le payeras. Et c'est pour ça que beaucoup, malgré ces choses-là, les 48 heures de marathon de prière, blablabla, blablabla, par des pasteurs, des prophétesses, ont-ils été envoyés par Dieu? Mais comprennent-ils les Écritures? Et tu les suis dans ces choses-là, tu en payeras le prix fort. Parce que, en faisant ces choses, tu fais passer Dieu comme un geôlier, comme un méchant, comme quelqu'un qui éprouve du plaisir à faire souffrir ses enfants, à les voir souffrir. Si tu es dans ces choses, si tu as fait ces choses, commence déjà dans ton cœur à demander pardon à Dieu. Nous allons boucler ces choses par la prière. Lévitique chapitre 20. Nous sommes dans les péchés, dans les choses que Dieu réprouve. Et chacun doit, comme un miroir, s'examiner parce que la parole est un miroir et nous montre nos défauts, et nous montre nos péchés, ce que nous n'avons pas à faire et que nous faisons. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Cette mort dont il s'agit, Dieu a plusieurs manières de faire et de parler. Tu peux, après avoir commis l'adultère, physiquement vivant, mais tu es déjà morte. Parce que Dieu a déjà planifié ta faillite dans 3 ans, le divorce, un cancer, etc., etc. Verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. L'inceste, c'est le péché. Il y a un salaire pour ça. Et c'est la mort. Le problème des gens, c'est que quand le péché est commis en 2014, le jugement de Dieu ne tombera pas le même jour. Non. Il t'attend 5 ans, 6 ans, 7 ans plus loin avec un gourdin pour bien fracasser ta tête et te faire payer ton salaire, te donner ton salaire. Et lorsque la sanction va tomber d'une manière pratique, la maladie, les secousses, le licenciement, si cela, l'homme ne fera pas le lien avec le péché commis il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans. Verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort.
Verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. L'homosexualité. Verset 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu. Ceux-là aussi vont mériter la mort. Ça va venir. Le jugement de Dieu quand il tombe, pas le diable, pas Satan, c'est Dieu lui-même qui saccage ta vie. Un coup de marteau sur les finances, une maladie diagnostiquée. Là-bas, l'enfant rentre dans la drogue. Le mari a un accident de voiture sur la route en allant au travail. Ça bouge de partout. Pour donner à chacun son salaire. Parce que pour Dieu, celui qui pêche, il travaille. Parce qu'il faut faire attention. Elle va rentrer à quelle heure? Ah, il faut que je vérifie mon téléphone. Il ne faut pas que je le laisse. Ah, le code, je change vite. Ah, là-bas, il faut que je trouve un peu d'argent pour l'hôtel. Je planifie. C'est toute une planification, un travail. Tout un travail. Le mensonge. Les fausses accusations. Toutes ces choses-là, Dieu appelle ça travail. Parce que pour le faire, tu réfléchis, tu planifies, tu calcules. C'est toute une organisation. Mais qui a un salaire. Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1, verset 26. Il est dit ceci, toujours au sujet du péché. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sentent enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ici, les homosexuels, les comportements déviants, les gens qui sont dans soit l'échangisme, le voyeurisme, tout ce qui est tordu et de travers, contre nature, leur salaire est prévu. Ensuite, Romains chapitre 2, verset 11, il est dit ceci. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché, les pécheurs, Dieu leur donnera toujours leur salaire. Mais le salaire ne tombe pas le même jour. 2 Thessaloniciens 2, 8, 2 Thessaloniciens 2, 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, des prodiges, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. On ne dit pas le diable. On ne dit pas Satan. Il y a des gens, même des soi-disant chrétiens, que Dieu envoie dans l'égarement, la malédiction, parce qu'ils ont accepté ce que Dieu n'a pas prévu. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge. Beaucoup de chrétiens, très facile à mentir. Très facile à mentir. 72 heures de marathon de prière. Tu as vu Jésus faire ça? Tu as vu Jésus te dire de faire ça? Prier sans cesse de Dieu ne veut pas dire devenir bêta, stupide, insensé, sans réflexion. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'injustice, c'est ce qui n'est pas juste. L'injustice, c'est ce que Dieu n'a pas prévu. L'injustice, ce sont les exagérations. L'injustice, c'est mal faire. Et cela, nous devons faire attention dans tous les domaines. On écrit quoi? On fait quoi? On dit quoi avec notre bouche? On regarde quoi? On va où? Avec qui? Quoi faire? Nous parlons du salaire du péché, c'est la mort. Notre vie sur cette terre est toute une école. Et la plupart des chrétiens vivent la vie terrestre en Christ comme des animaux, sans réfléchir, moutons de panurge, suivant n'importe quoi, faisant n'importe quoi, des fous, des folles. Ne prêtons pas attention aux avertissements de la parole. Si Dieu te permet d'entendre quelque chose pour attirer ton attention, tu as l'obligation de t'arrêter et de prêter attention à cette chose. De mon vivant, j'ai reçu le témoignage d'une dame. Elle m'avait dit ceci. Écoute bien ce que je vais te dire. Et si Dieu veut que je te le dise, ce n'est pas pour que ça rentre là, ça sorte là. Non, tu risques de mourir. C'est pour que tu retiennes ça à vie et que tu fasses attention à ce que tu fais. Tu le dises aussi à tes enfants et à quiconque peut t'écouter ou qui te demandera conseil. La dame me dira ceci. À une époque, elle avait trouvé un amant. Femme mariée depuis des années. Elle va trouver un amant. Elle me dira que avec cet amant, il se donnait rendez-vous dans un hôtel. La première fois, le sexe du monsieur ne s'est pas levé. La deuxième fois, le sexe du monsieur ne s'est pas levé. Le monsieur lui-même aussi était marié, avec femme et enfant. Il dit, oh, mais je ne comprends pas. Chez moi, à la maison, avec ma femme, je fais l'amour, ça tient. Mais comment avec toi, ici, ça ne tient plus? Ils ont essayé une fois, deux fois. Authentique ce que je suis en train de te dire. Dieu m'entend parler. C'est un témoignage vivant que j'ai reçu de la personne elle-même. Ils ont essayé 3 fois, rien. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Le sexe du monsieur ne se levait pas. C'est la 20e fois. 20e rendez-vous. Donc, rends-toi compte, quelle organisation pour trouver le moment qu'il faut, pour prendre le transport, pour aller à l'hôtel, pour payer l'hôtel, pour calculer combien de temps nous... C'est ce que Dieu appelle travailler. C'est la 20e fois que le sexe du monsieur va avoir une érection.
elle me dira ceci, que lorsque le pénis du monsieur a commencé à la pénétrer, elle a su qu'elle venait d'avoir un problème irrémédiable avec Dieu. Elle a su qu'elle allait mourir. C'est ce qu'elle m'a dit. Et au moment où je te parle, la personne n'est plus en vie. Attention avec le péché. Maintenant, notre difficulté en ce qui concerne le péché, c'est aussi d'être à même de reconnaître ce que les hommes appellent péché et que Dieu lui n'appelle pas péché, et ce que Dieu appelle péché et que les gens considèrent comme non péché. Nous devons faire attention à cela. Il y a des péchés qui viennent, c'est-à-dire que tu peux vouloir faire le bien, mais Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Et si tu fais ce bien-là, à ce moment-là, tu tombes dans la sanction divine. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel. Il y a des choses, Dieu est en train de faire lui-même. Et quand tu vas venir mettre ton nez dedans et que lui ne t'a pas demandé de le faire, tu auras des problèmes, non pas avec le diable, mais avec Dieu. 2 Samuel chapitre 6, c'est l'histoire d'Uza. Uza est un ouvrier du Seigneur, collaborateur, il travaille avec aussi le roi David. Le roi David a reçu mandat de déplacer l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. Il ne peut pas le faire seul. Donc il y a des gens. L'arche est posée sur une plateforme tirée par des bœufs. 2 Samuel chapitre 6, verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakom, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là. Il y a des choses. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire ça, même si c'est quelque chose humainement bien, ne le fais pas. Uza a voulu aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On ne force pas. Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham est en train d'aller sacrifier son fils Isaac. Le fils demande. Il voit le couteau, mais il voit les broussailles, mais il ne voit pas l'agneau. Son père lui dira, Dieu se pourvoira lui-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en échec
ça tourne en rond et tout parce que parfois on fait ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. On va intervenir dans des choses que Dieu ne nous a pas demandé d'intervenir. On va parler alors que Dieu nous a demandé de nous taire. Et dans les ménages aussi, il faut faire attention à ce genre de choses. Le péché qui provient du fait que Dieu ne m'a pas demandé de faire quelque chose, même si c'est une bonne chose. Il y a ce genre de péché à ne pas commettre. Il y a le péché, les péchés sont sur plusieurs paramètres. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une épouse. Les deux deviennent une même chair. Il te donne une femme pour en prendre soin. Femme, il t'a donné un mari pour que tu puisses l'assister, lui faire du bien, dans le respect de votre alliance, respect de Dieu et respect des sentiments amoureux de l'autre. Mais si tu ne prêtes pas attention à l'autre, si tu te comportes mal, si tu rends la vie difficile à l'autre, tu le payeras au prix fort. La facture ne te sera pas présentée par Satan ni le diable, oh les attaques, oh les épreuves, ah mon foyer est menacé, mais voilà, je subis beaucoup d'épreuves, même dans la... Non, 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 tu te comportes mal. Tu parles mal, tu te comportes mal, tu aimes mal ta femme, tu ne lui prouves pas que tu l'aimes, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'affection. La femme, c'est pareil. On tombe. Toutes ces personnes-là, il y aura un salaire. Maintenant, le salaire, c'est que tes problèmes vont s'enclencher. C'est-à-dire un problème s'ajoute à un autre, un problème s'ajoute à un autre. C'est Dieu qui a la manœuvre. Ce n'est pas le diable. Tu es en train de recevoir ton salaire de ta désobéissance à la parole de Dieu. Désobéissance à ta femme. Désobéissance à ton mari. Tu auras ton salaire pour ça. Mais par la grâce de Dieu, nous allons tous sortir de ce lot-là aujourd'hui. Un autre type de péché, il y a autre chose, on ne veille pas trop sur ça. La personne pense que comme elle sourit avec tout le monde, comme elle est gentille, comme elle parle bien, comme elle aide, comme elle donne, elle ne se reproche de rien. Elle pense qu'elle est agréable à Dieu. Non, il se pourrait que Dieu, lui, trouve des choses à te reprocher que toi-même tu ne vois pas dans ton comportement. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il faut vraiment bien s'examiner. Est-ce que tu parles bien à tes enfants? Est-ce que tu parles bien à ta petite sœur, à tes petits frères? Est-ce que tu parles bien à ta grande sœur? Comment parles-tu à tes parents? Comment traites-tu les autres? Tout ce que je cite là, les yeux de Dieu te regardent. Es-tu une personne comme beaucoup de chrétiens? C'est-à-dire, leur
leur justice, il y en a beaucoup, ils sont justes et saints uniquement pendant la présence à l'église, uniquement pendant la réunion de prière, uniquement pendant l'écoute de l'enseignement de la parole. Une fois sortis de là, lorsqu'ils sont dans leur vie de tous les jours, non seulement ils sont acteurs du péché, ils sont environnés du péché et ils entretiennent pour certains le péché. J'ai un ami, il travaillait dans les assurances. Il est enfant de Dieu. Il n'avait même pas 4 ans à l'époque ou 5 ans de conversion. Enfant de Dieu. Mais dans son boulot, dans les assurances, on lui demandait souvent de mentir, ça faut cacher, ça, ci, cela. Au fur et à mesure, ça a commencé à le déranger. Donc, il avait l'impression qu'il quittait sa maison pour aller au travail, c'est-à-dire désobéir à Dieu, mal se comporter, être un anti-chrétien, être indigne, mensonge par-ci, malhonnêteté par-là, mais cachotterie par... Donc, il était de plus en plus mal à l'aise parce que le Saint-Esprit va te parler, il ne va pas te laisser, puisque lui et le mensonge, ça ne marche pas. Lui et le péché, ça ne peut pas marcher. Donc, il ne peut pas supporter cela. Et au fur et à mesure, il était tellement gêné, il a fini par démissionner pour aller chercher un autre travail. Et là, il a été en paix, libéré. Parce que pour lui, c'est comme s'il portait des fardeaux de mensonges. Il allait travailler en même temps. C'est-à-dire, il obéissait au Seigneur dans sa vie privée, mais dans sa vie professionnelle, il avait l'impression de travailler contre le Seigneur et pour le diable. Attention à ça. D'autres genres de péchés auxquels on ne fait pas attention. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit que les ministres du culte vivent de l'évangile. Toi, tu ne donnes rien. Une autre malhonnêteté. Tu penses que c'est parce que tu regardes, tu suis les enseignements, tu manges la parole à travers un écran, et tu penses que tu ne dois pas soutenir, tu ne dois pas aider, tu n'as rien à donner. Non, Dieu te voit, c'est malhonnête. Pour le Saint-Esprit, que ça soit à travers un écran, que ça soit présence physique, que ça soit à travers un livre, peu importe, si ça te nourrit, si tu en tires profit, tu dois être honnête et donner quelque chose. Parce que l'ouvrier mérite son salaire et le Saint-Esprit nous demande toujours de soutenir les bonnes causes. Attention à ces péchés-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 4 verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. N'attends pas, oh que non, ça viendra petit à petit, je vais arrêter le vol. Non, 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 non. C'est sur le champ. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu t'arrêtes. Parce que lorsque tu roules sur la route, beaucoup de gens sont dans des bêtises comme ça. Ils fument, chrétiens qui fument, et il est encore là, dans les jeûnes, dans les prières et tout, et pensant que Dieu est d'accord avec ça. Non. Beaucoup de gens font des choses qui ne sont pas bien. Et ils se mentent à eux-mêmes par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1 verset 22.
pensant que non, avec le temps ça ira, Dieu est amour, Dieu pardonne, etc., etc. Ah bon? Tu ne connais que l'amour de Dieu, donc dans Romains chapitre 2 là-bas, tu n'as pas entendu parler de la sévérité de Dieu. En hébreu, tu n'as pas entendu parler que Dieu est un feu dévorant. Mais il est feu dévorant pour dévorer qui? Tous ceux qui se comportent mal, pour dévorer les pécheurs. Tu dois arrêter le vol là, maintenant. Tu dois arrêter le mal aujourd'hui. Parce que lorsque tu roules sur la route et que tu vois le feu rouge qui te prévient du danger, tu t'arrêtes immédiatement. Tu ne passes pas. Pourquoi maintenant avec Dieu, tu veux te trouver des excuses, des raisons fabriquées, des choses farfelues dans lesquelles Dieu ne t'écoute pas? Lui ne suit que sa parole. Et la parole de Dieu est un feu rouge. Tu t'arrêtes aujourd'hui. Tu t'empiffrais d'alcool, tu arrêtes ça aujourd'hui. Tu fumais, tu arrêtes ça aujourd'hui. C'est comme le feu rouge. Parce que la cigarette que tu prends, tu auras le salaire, le cancer des poumons. C'est prévu déjà. La vignasse, les différents alcools que tu prends là, tu auras ton salaire, cirrhose de foie, ça vient. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Un autre genre de péché, les gens sont même pasteurs, chrétiens, diaconesses, prophétesses et tout, mais beaucoup ont rectifié leur âge ou marchent avec l'identité d'une autre personne. Tu auras un salaire de Dieu pour ça, parce que Dieu ne marche pas dans des choses tordues. Un autre genre de péché auquel nous ne pensons pas souvent, et les gens n'en parlent pas, alors que c'est grave. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont sanctionnés par Dieu, vont avoir le salaire du péché parce que ils commettent des péchés, c'est-à-dire ils font des choses que eux ne considèrent pas comme péché. Exemple, une sœur est en train de divorcer ou bien il y a une procédure là-bas pour la garde d'enfants. Dans le dossier, l'avocat lui dit, écoute, trouve des témoignages des gens qui peuvent offenser le père des enfants ou bien qui peuvent témoigner de ceci, cela. Toi, elle t'en parle et tu acceptes de faire une fausse attestation avec l'idée que tu es en train d'aider ton ami. Non, tu es en train de travailler. Et pour ce travail-là, ton salaire, Dieu l'a déjà prévu. Puisqu'il t'interdit d'aller rentrer dans le péché d'autrui. Un chef d'État qui fraude parce qu'il est proche de toi, parce qu'il est de ton ethnie, tu soutiens ça. Dieu a déjà prévu ton salaire parce que
Il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un fraude, sache qu'il soit président, qu'il soit ministre, quoi que ce soit, ce qu'il a fait là, Dieu n'est pas là. Il faut le savoir. Ne t'occupe pas des gens qui ne comprennent pas les Écritures, qui disent que tout pouvoir vient de Dieu. Non. Quand le Saint-Esprit dit que toute autorité vient de Dieu, il parle des autorités que lui, Dieu, a établies dans la vérité, pas dans le mensonge. Puisque le père du mensonge, c'est le diable. Donc Dieu ne peut pas être en même temps et Dieu et le diable. Non. Attention. Attention. Aller devant un tribunal faire un faux témoignage pour aider quelqu'un. Toi, tu le fais peut-être, tu te dis que non, l'amour couvre une multitude de péchés, mais c'est pas grave, ce qu'il a fait et tout, je vais aller le soutenir, Dieu est avec nous, Dieu est amour, ceci, cela, et tu te lèves devant un tribunal et avec ta bouche, tu mens. Dieu me dit de te rassurer. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, ton salaire est déjà prévu. Les fausses déclarations aux impôts, il y a un salaire pour ça. Fausses déclarations administratives, il y a un salaire pour ça. Rectification de l'âge, j'ai dit. Gruger les autres, escroquer, arnaquer, etc., etc. Il y a un salaire pour toutes ces choses-là. Maintenant, l'amour de Dieu n'est pas un amour qui peut nous accepter avec des vêtements sales dans le péché. Non. L'amour de Dieu vient pour nous permettre, au regard de la parole, comme un miroir, de reconnaître nos erreurs, nos péchés, nos tares et de décider d'abandonner cela. Et le moyen par lequel, même si on avait la planification de ton salaire, peut-être que tu as même plusieurs salaires pour plusieurs péchés. Dieu aujourd'hui te donne l'opportunité d'être pardonné. Et Ésaïe chapitre 44 verset 25 dit que à ce moment-là, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Tout est effacé. Et il t'en donne l'opportunité aujourd'hui. Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. On parle de la religion pure et sans tache. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On n'a pas dit consiste à prier. Parce que prier avec des vêtements sales ou avec des lèpres de péché, devant Dieu c'est zéro. Dieu ne te voit même pas. Les anges ne t'entendent pas, tu perds ton temps. On n'a pas parlé que voilà, le secours te viendra par le jeûne. Non.
On a dit la vraie religion, c'est de se préserver des souillures. On n'a pas dit que c'est de parler en langue, non. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas ça qui va jouer devant le tribunal quotidien de Dieu. Non, c'est la préservation des souillures. Et comment est-ce qu'on se préserve des souillures? Après avoir fait sa repentance, après avoir confessé ses péchés, conformément à Proverbes chapitre 28, verset 13, on se préserve des souillures, on se préserve du péché par Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, donc la parole, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Par la parole. Dieu est un Dieu de la pureté. On ne marche pas avec Dieu dans le péché. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne reste pas dans le péché. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne va pas partager le péché d'autrui. Quelqu'un fait mal. C'est-à-dire, le mal que tu appelles ça bien et le bien que tu appelles ça mal, sache que Dieu te maudit sur le champ. Mais tu n'en es pas conscient, tu n'en es pas consciente, tu auras un salaire. Jean chapitre 15, verset 3. Évangile de Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. C'est par l'écoute de la parole de Dieu, la compréhension de ce que Dieu dit, la mise en pratique que l'on devient pur, c'est-à-dire agréable à Dieu. Un enfant, pour que le cœur de maman soit satisfait, il lui faudra faire des choses, obéir aux recommandations de maman. C'est à ce moment-là que la mise en pratique de ce que maman a dit donnera de la joie au cœur de maman. Peu importe tes péchés, le Saint-Esprit a solution à toutes sortes de péchés, à tous les péchés du monde. Ne crains pas. Ne pense pas que tu t'es trop enfoncé. Ne pense pas que tu es parti trop loin. Trop loin ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que l'on sorte de ce que Dieu ne veut pas. Des choses dans lesquelles il ne veut pas nous voir. Que l'on sorte de là. Car il y a un salaire qui est la mort, qui est le saccage de sa vie, qui est prévu par Dieu pour tout ce qui perturbe l'existence des autres et désobéissent à Dieu. Dieu ne t'a pas donné un mari pour que tu l'empêches de dormir, pour lui rendre la vie difficile. Dieu ne t'a pas donné une femme pour que tu puisses la maltraiter, la réduire à un niveau d'esclave ou que tu puisses la tromper. Non. En faisant ces choses,
ton salaire est déjà prévu. On va te licencier. Tu auras des problèmes. Tu seras convoqué au tribunal. Tu seras condamné. C'est Dieu qui va régler tes comptes, te donner le salaire de ta conduite indigne, que ça soit chez toi à la maison, que ça soit au travail, dans la famille ou ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, Dieu dresse devant eux au travail des chefs difficiles. Et ils pensent que c'est Satan qui les attaque. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'il y a des oppositions. Non, 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 non. C'est le salaire que tu reçois petit à petit de Dieu, de tes propres turpitudes, de ton indignité, de ta saleté faite ailleurs. Dieu t'attend au travail pour te payer en mettant des chefs difficiles. Beaucoup sont tombés dans des arrêts de maladie, en dépression, en surpoids, parce que harcelés par les chefs, injuriés, méprisés, malmenés. Examine bien ta vie. Il n'y a pas le diable là. Il n'y a pas les démons. Il n'y a pas le racisme. Il n'y a pas Satan. C'est un salaire que tu es en train de recevoir. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Peu importe ton péché. Demande pardon. Il y avait un couple. Après avoir écouté la parole de Dieu, la femme est allée voir son pasteur pour dire j'ai un problème. Le pasteur demande lequel. J'ai 5 enfants avec mon mari, mais dans les 5, le 3e n'est pas de lui. J'ai aimé la solution préconisée par ce pasteur. Parce que les chrétiens échouent parce qu'ils sont impatients. Ils se précipitent dans des prières vaines. Ce pasteur n'a pas fait ça. Ça le dépassait. Et c'est vrai, dans la vie, des fois, il y a des problèmes. Ça te dépasse. Tu ne sais pas par où commencer. Que ça t'arrive ou que ça arrive aux autres, tu ne sais pas par où commencer. Le pasteur a dit à la femme, nous allons prier. En tout cas, aujourd'hui, là, je ne sais pas quoi te dire. On prie. Ce que je te demande, reste d'abord calme. Dieu a toujours une solution. Il a fait une prière simple pour encourager la dame à tenir bon parce qu'elle avait maintenant des insomnies à cause de ce péché caché. Et ce n'est pas des enfants de 2 ans ou 3 ans, non, de grands enfants. 2 à 3 mois plus tard, le mari de cette femme a écouté la parole de Dieu. Il vient voir aussi le pasteur. J'ai un problème. Ah bon, lequel? Oh pasteur, voilà, je suis marié, comme tu sais, avec ma femme. Nous avons bien sûr des enfants, mais lors de mes voyages professionnels, un jour, je suis parti avec une dame dans une ville et ça a donné un enfant. L'enfant a grandi, donc ça fait des années, en cachette, je subviens aux besoins de cet enfant. Ma femme ne le sait pas.
Je suis maintenant mal à l'aise avec ça. Le pasteur donnera la même réponse au mari, que vraiment, je ne sais pas quel conseil te donner. En prie, Dieu a toujours une solution. Et ce pasteur-là dira que, en fait, le jour où le mari était venu confesser sa lèpre, il avait vu la main de Dieu. Et donc, à gauche, madame avec un enfant dans le foyer qui n'est pas celui du mari. À droite, le mari avec un enfant en dehors du foyer, mais madame n'est pas au courant. Fin de l'histoire. Le pasteur organisera une réunion. En amont, il avait parlé pour préparer la réunion au mari seul, sans lui parler des choses de madame, de la confession de madame. Et il avait aussi parlé à la femme, sans lui parler de ce que le mari lui avait confié. Ils se sont retrouvés. Fin mot de l'histoire. Toute la vérité fut mise sur la table. Le pardon de Dieu a fait ensuite son travail. L'enfant qui était dehors, la femme a accepté qu'il vienne dans le foyer. Parce que le mari, il pensait que tant que cet enfant sera dehors avec sa mère, c'est un élément de chantage pour la maman. Et il ne peut pas s'en défaire, il ne peut pas rompre. Donc il fallait que sa femme du foyer accepte la possibilité que l'enfant là vienne vivre avec eux. Et donc c'est le couple qui avait fait la démarche auprès de la maman de cet enfant qui avait accepté que l'enfant vienne dans le foyer. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble avec Dieu et le Seigneur est au milieu de leur maison. Les enfants ont tous bien évolué. Le secret du troisième enfant ne peut pas être dit à l'enfant. Monsieur le sait, madame le sait. Ils gardent ça pour eux, avec Dieu. Et chose étrange, la femme avait dit au pasteur, c'est bizarre, je constate toujours que de tous les enfants, c'est celui que mon mari apparemment aime le plus. Je peux me tromper, mais il a une affection particulière pour lui. Dieu a une solution à tous les problèmes. Quel est ton problème? Ouvre ton cœur maintenant. Parle à Dieu. Si ta vie ne marchait pas, si c'était bloqué, c'est à cause de ce genre de choses que le Saint-Esprit vient de nous mettre sur la table. Il n'y a pas le diable là. Quand Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, nous recevons de notre vivant ce salaire-là. Bien sûr, Dieu va laisser le diable nous malmener, les démons nous embêter par les maris de nuit, les femmes de nuit, les ceci, cela. Mais c'est parce qu'il y a la lèpre au-dedans de nous. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé de lui. Maintenant, chez toi, qu'as-tu qui appartienne au prince de ce monde dans ta vie? Parce que c'est la raison pour laquelle tu as tous ces problèmes-là. Nous allons prier. Si ta vie n'arrive pas à avancer, c'est parce que tu n'as pas de problème contre le diable ou Satan ou quoi. C'est avec Dieu. Sache-le aujourd'hui. J'avais écouté le témoignage d'un monsieur, un banquier. Il était parti à la retraite et il est devenu pasteur. Et
il avait, dans sa carrière, il avait pendant plusieurs années été un grand directeur de banque. Maintenant, lorsqu'il est allé à la retraite, pour des raisons d'animosité entre les personnes, celui qui l'avait remplacé a tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il ne reçoive pas de l'argent que l'État lui devait au moment où il devait aller à la retraite. Il est pasteur, il prêche l'évangile et comme il connaît le nouveau chef de l'État, il obtient facilement un rendez-vous avec le président de la République. Il va le voir. Il va le voir pour deux choses. La première, lui apporter la parole de Dieu et la deuxième, lui demander d'intervenir pour qu'on paye son argent. Il arrive là-bas, ils se connaissent, il commence par son problème. Quand le chef de l'État l'a écouté attentivement expliquer son problème financier, lorsqu'il a fini, le chef de l'État était surpris, étonné. Il lui dit, mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. De ce que je sais, tu es pasteur. Mais tu travailles avec Dieu. Bon, comment? Toi qui travailles avec Dieu, tu peux manquer de quelque chose. Ou bien comment quelqu'un peut t'empêcher d'obtenir ce qui est ton droit? Et c'est le chef de l'État qui lui dira ceci. Non, tu dois avoir des problèmes à régler avec Dieu. Je suis sûr et certain, le jour où tu régleras tes problèmes avec Dieu, Dieu va faire en sorte qu'on te paye le même jour. Il avait failli s'évanouir, le monsieur. C'est ce qu'il racontait dans son témoignage. Il est sorti de là honteux. Lui qui était venu pour prêcher la parole et poser son problème, c'est le chef de l'État qui l'a évangélisé, qui lui a prêché la parole, qui l'a rappelé à l'ordre, qui lui a fait prendre conscience, mais si Dieu est avec toi, mais qui peut s'opposer à Dieu? Et le chef de l'État avait compris que non, celui-là, il a des problèmes avec Dieu. Et le chef de l'État, qui est son ami, n'a jamais intervenu. Puisqu'il lui avait expliqué, non, tu n'as pas de problème d'homme ou quoi, tu as des problèmes avec Dieu. Le jour où tu régleras ça, tu vas voir que les gens te paieront ton argent. C'est ce que le président de la République lui a dit. Et c'est environ 6 ans après qu'il avait reçu son argent, sans intervention du chef de l'État. Nous allons prier. Parle à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8 jusqu'à 9 là-bas, ça ne sert pas de perdre du temps à beaucoup parler des paroles vaines pour rien. Lui connaît toutes choses. Il connaît là où tu as fauté, nos manquements, nos péchés, nos erreurs. Que chacun s'adresse à Dieu pour reconnaître son tort et prendre la décision de changer aujourd'hui, afin que, non pas que tu reçoives le salaire du péché, mais l'inverse de cela, la grâce, bénédiction divine et les choses que ton cœur attend. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta parole, qui est notre miroir, qui est là pour nous reprendre.
nous orienter. Merci pour ta lumière qui nous permet de voir même des choses cachées en nous. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour tous les péchés visibles et humainement invisibles de notre vie. Aie pitié de nous. Aide quelqu'un ici à ajuster sa vie, à sortir d'un péché par le bon conseil, par la bonne direction, par la bonne démarche. Saint-Esprit, fais du bien à toute personne ici présente. Que chacun reçoive maintenant le pardon de ses péchés. Que la lumière de Dieu vous visite. Recevez la sagesse divine, l'intelligence et la connaissance divine. Recevez la grâce de Dieu pour marcher non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Recevez la paix, la joie divine. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus, que tout fardeau que quelqu'un transportait tombe aujourd'hui. Reçois maintenant le repos de Dieu, c'est-à-dire la réussite, la bonne santé, que toute personne malade soit guérie maintenant de toute maladie. Si quelqu'un a des enfants malades dans la maison, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que les finances malades soient guéries à partir d'aujourd'hui. Que l'endettement s'écroule maintenant. Que toute mauvaise chose qui était soutenue par les péchés qui étaient cachés dans les vies des uns et des autres, que ces édifices s'écroulent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen.